Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, on fait aller. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je vais vous parler de moi, de la situation, de comment la situation a évolué. J'ai permis moi en vrai dans la caméra, c'est trop dur. Donc aujourd'hui, je me retrouve face cam pour vous parler du coup de ce qui s'est passé suite à la mort de mon père. Donc, comme vous l'avez tous vu, il y a une vidéo de ma part qui a été publiée sur mes réseaux, qui est devenue virale. J'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup de messages de beaucoup de personnes. Et en fait, je vais faire mon retour sur les réseaux sociaux. Donc, mon père est décédé le 23 juillet 2024. Aujourd'hui, on est le 4 septembre 4 septembre 2024. Mon frère et ma sœur ont fait leur rentrée et du coup, je vous fais un update de comment ça s'est déroulé du coup pendant ce mois, on va dire, comment ça s'est passé. Suite au décès de mon père, il y a eu une grande médiatisation, etc. J'ai pris la décision de faire une pause tout simplement parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'être sur les réseaux, il y avait trop de démarches à faire, en fait tout ce qui est administratif, tout simplement. Parce que ben, je suis l'aînée du coup. Derrière moi, il y a une petite sœur de bientôt 18 ans. Moi, j'aurai 20 ans le 11 novembre. Mon petit frère, il aura 15 ans le 3 novembre. Bref, c'est moi l'aîné de la fratrie. Même si vous avez vu sur les réseaux que j'ai une grande sœur, mais en fait, c'est ma demi-sœur. On n'a pas grandi ensemble. Famille aisée, elle a toujours la famille de sa maman, elle a toujours sa maman. Bref, donc c'était moi en fait, face à toutes les démarches administratives. Après, franchement, Dieu merci, j'ai eu beaucoup de soutien, que ce soit de ma famille, de ma belle famille, de mon copain, de beaucoup de gens, d'inconnus, de mes amis, de vraiment beaucoup de gens. Mais en fait, au final, devant la feuille, devant les banquiers, devant les pompes funèbres, devant toutes ces personnes-là, j'étais toute seule parce que c'est que moi qui pouvais signer, etc. Donc c'était très long. La première semaine, c'était très dur de devoir gérer tout l'administratif de l'enterrement parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Surtout en Martinique, je sais pas s'il y a ça en France en vrai, mais tout ce qui est la veillée, il faut faire des préparatifs. Heureusement, il y avait ma famille derrière qui ont beaucoup organisé et ben, la veillée tout simplement, ce qu'il fallait acheter, etc. Il y a également des prestataires qui sont venus ben, m'apporter leur soutien en offrant par exemple des petits pains. Il y a ici également Madix qui a du coup fait un covering du cercueil qui est juste magnifique. Bref, ça m'a fait pleurer d'ailleurs. Mais c'était beaucoup d'organisation et j'aurais pas pu faire tout ça toute seule parce qu'il y avait déjà beaucoup de démarches administratives. Ça encore, c'est la famille qui a géré, franchement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Une fois qu'il y a eu l'enterrement, j'ai fait une dernière vidéo de remerciements surtout parce que je remercierai jamais assez les gens qui nous ont aidés et qui nous ont soutenus. Mais après ça, j'ai fait une pause parce qu'il fallait gérer après tout ce qui est administratif concernant ben, les enfants mineurs. Puisqu'actuellement, mon frère a 14 ans, ma sœur a 17 ans. Également la question du logement. Puisque de notre côté, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué puisque je vais pas trop rentrer dans les détails dans ce côté-là, mais on a dû gérer deux déménagements, clairement. Et des déménagements où on a dû principalement tout jeter parce que c'était pas des meubles qu'on pouvait récupérer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de rendez-vous avec beaucoup d'assistantes sociales qui ont cherché à nous aider, qui ont fait en sorte ben, d'aménager, d'améliorer la situation ben, familiale en fait, d'améliorer comment dire, d'améliorer l'environnement familial au mieux, puisque étant donné que Zane partirait en études supérieures en septembre, il n'y avait pas grand chose à faire de son côté. C'est plus du côté de Lucas où il y aurait une prise en charge d'urgence à faire. À l'heure d'aujourd'hui, les démarches de tutelle sont encore en cours concernant mon petit frère, mais il est très probable que ce soit ma mamie qui obtienne la garde, tout simplement parce que moi, étant étudiante, je rentre cette année en deuxième année de licence de biologie cellulaire, pathologie, physiologie sur le campus de Cheshire. C'est compliqué. Pourquoi ma mamie aura la tutelle de mon frère? euh, Pour ça, il faut que je vous parle un peu de moi.
parce que vous voyez beaucoup de photos de moi, de vidéos sur les réseaux. Peut-être qu'avant ma vidéo sur mon père, beaucoup d'entre vous ne savaient pas que ma mère était morte. Ou, voilà. Et aujourd'hui, c'est important pour moi de vous parler de moi parce que ça va vous permettre de comprendre aussi, de me comprendre peut-être. Donc, mon père et ma mère étaient mariés depuis avant ma naissance. Ils se sont mariés le 26 juin 2004. Je suis née le 11 novembre. Tout allait bien. On a grandi en France métropolitaine. Et en fait, vient le moment où ma mère est enceinte de mon frère. Donc, elle est tombée enceinte en 2009. Et pendant la grossesse de mon frère, elle apprend que, en fait, elle a le cancer du sein. C'est même pas ça, en fait, elle apprend même pas pendant qu'elle est enceinte. Pendant toute la grossesse de mon petit frère, elle sentait beaucoup de douleurs au niveau des seins, etc. Et en fait, le personnel médical lui disait que ce n'était rien, parce qu'en fait, ma mère fumait des clopes, en fait, voilà, tout simplement. Et le personnel médical expliquait que les douleurs étaient certainement dues au fait qu'elle fumait. Et ben, ma mère, elle a dit, ben non, en fait, c'est ma troisième grossesse, je sais que c'est pas une douleur normale. Elle accouche et à peine une semaine après qu'elle a accouché ben, de mon petit frère, on lui dit ben, qu'en fait, elle a un cancer du sein, stade avancé. À peine une semaine après qu'elle a accouché, on lui fait une ablation totale du sein gauche. Ben, elle était vraiment pas bien, c'était très dur. Nous, ben, on était jeunes, donc on comprenait pas vraiment. Moi, j'avais 5 ans. Bon, je comprenais que ma maman était malade, mais c'est dur en fait pour des enfants de comprendre. Mes parents, ils ont toujours été de très bons parents et ils ont jamais vraiment montré leur douleur. C'est-à-dire que ma maman, je sais qu'elle a énormément souffert, mais elle ne l'a jamais vraiment montré, comme mon père d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que en 2013, nous avons emménagé en Martinique, puisque du coup ma mère a fait tout ce qui est chimio, traitement, etc. Mais le climat là-bas, apparemment, ce n'était pas adéquat. Elle se sentait mieux en Martinique. Donc on a emménagé en Martinique en juin 2013. En juin 2013. Euh, on emménage, on habite à Saint-Pierre, etc. On était scolarisés à Saint-Pierre. Tout s'est bien passé. Enfin, moi, j'ai bien aimé la Martinique, etc. On grandit, tout va bien entre guillemets. Sauf que il faut savoir que le cancer du sein, c'est quoi? C'est 5 ans. Au bout de 5 ans de traitement, on estime que tu es, comment on dit, en rémission. Quand on était en Martinique, ça faisait 4 ans. Du coup. Et durant la quatrième année, ma mère apprend que en fait, on lui a retiré la tumeur au niveau du sein gauche trop tard et le cancer a métastasé en cancer des os. Ce qui signifie que, voilà, en mai 2014, elle apprend qu'elle a un cancer des os et à ce moment-là, on lui donne 6 mois à vivre. Ma mère est décédée le 31 juillet 2014. Donc au final, elle a fait, allez, juin, juillet, 2 mois. Au bout de 2 mois, ma mère est décédée. Euh, Alors, comment ça s'est passé? Alors, le matin, ma mère a fait une crise d'épilepsie et les pompiers sont venus la chercher chez nous, à la maison, à Saint-Pierre. Et ben, pour nous changer des idées, avec mon papa, on est descendu au Diamant, au Tour des Yoles, parce que c'était le Tour des Yoles. On est descendu avec les 3 enfants, etc. On fait l'étape et normalement, on devait rentrer à la maison. Sauf qu'au final, on est resté dormir chez mamie au Marin. 2 jours passent et je sens que c'est bizarre. En vrai, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, ben, mon papa ben, nous apprend au bout de 2 jours ben, que notre mère est décédée. Son cœur a lâché, quoi. Elle est partie suite à trop de souffrance. Donc, et là, en fait, c'est là que le calvaire en vrai a commencé. Le calvaire dans le sens où ma mère, c'était une femme qui était prof d'ailleurs, et ma mère, c'était elle qui s'occupait de tout dans la maison, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, genre le linge, le ménage, les papiers. Mon papa, il faisait plus à manger, par exemple, il repassait le linge. Ma maman, c'était ça. Et ce qui s'est passé suite à la mort de ma mère, c'est que c'est moi qui ai repris les rôles. Euh, Mon père, ben, ma mère, c'était vraiment son pilier. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Euh,
il était vraiment fou amoureux de sa femme, c'était vraiment son pilier, c'était vraiment son repère. Et quand elle est partie, ben, il a tout perdu. Il a tout perdu parce qu'il ben, avait plus de repère. C'était sa femme avec qui il avait eu 3 enfants et enfin voilà, ils étaient vraiment complémentaires quoi. Ceux qui sont mariés à l'heure d'aujourd'hui pourront peut-être comprendre ce que j'essaie d'exprimer, mais bon voilà. Et donc moi, j'avais 9 ans et demi, derrière moi, mon frère et ma sœur, et c'est moi en fait qui endossais le rôle ben, de petite maman, on va dire, où ben, je voulais simplement épauler mon père, l'aider, mais je pense que j'ai pris trop de choses sur mon dos. Tout ce qui était, par exemple, faire le ménage, c'est moi qui faisais. Le linge, c'est moi qui faisais. Les papiers administratifs, ce que tu veux, c'est moi qui faisais. Les inscriptions, après, au fur et à mesure, c'est moi qui faisais. Et moi, je regrette absolument rien et je reproche en rien hein, à mon père ou à quoi que ce soit parce que ça m'a fait grandir. Mais au final, j'ai sûrement, certainement grandi beaucoup trop vite comparé aux gens de mon âge. Puisqu'à 9 ans, je me rappelle, mon père, il allait à la pêche ben, pour amener les sous. Et moi, ben, je m'occupais de Lucas, je faisais à manger, je faisais le linge, tout ce que vous voulez, quoi. Donc on a fait notre rentrée, les années sont passées. Plus les années sont passées, plus j'ai endossé des responsabilités. Et plus mon papa aussi ben, s'est enfoncé dans l'alcool parce que ben, il a jamais su se remettre réellement de la mort de ma mère. Il a jamais su se relever. Il voulait pas aller voir de psychologue parce qu'il estimait que c'était pour les fous. Et aujourd'hui, je voudrais aussi dire, mais peut-être aux gens qui regardent cette vidéo, qu'il faut savoir que les psychologues c'est pas pour les fous. Genre mon père, il aimait bien dire ouais, les psychologues aussi ils ont des problèmes, donc moi je vais pas aller leur parler de mes problèmes. Enfin oui, mais non, tu vois, genre les psychologues ils ont fait des études pour ça, eux-mêmes ils ont des suivis psychologiques spéciaux, des suivis, enfin voilà, ils sont suivis. Et c'est important en fait de parler de ces problèmes. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout aux Antilles que les gens ont cette impression que les psychologues, c'est pour les fous. Enfin, non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est important de grandir dans la vie, peu importe votre âge, d'évoluer, mais de ne pas transmettre vos traumatismes à vos enfants ou même pour vous-même, pour votre propre santé mentale, tout simplement. Je voudrais aussi parler de l'alcool. Plus les années sont passées et plus mais mon père il est tombé dans l'alcool. Je pense que l'alcool c'était une façon pour lui de se réfugier, de fuir ses problèmes. Je pense qu'il se confiait et lui-même il me disait ça, que ça lui faisait du bien. Sauf que malheureusement, ça lui faisait peut-être du bien sur un instant court, mais sur le long terme, ça a tué sa santé. Il n'est pas mort à cause de l'alcool, mais je suis certaine que ça en a fait partie. Pour vous en dire un peu plus, mon père s'est fait désintoxiquer en juin 2023. Il a totalement arrêté de boire de l'alcool, donc il était totalement sevré, il buvait plus du tout d'alcool. Ça a duré 6 mois à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les fêtes de fin d'année, ben, Noël dernier, Noël 2023, il était suivi du coup. Mon père était constamment suivi par des médecins, infirmières qui viennent à la maison faire les prises de sang, tout ça, les médicaments, bref. Il avait beaucoup de traitements contre l'addiction, par exemple, mais ça allait très très bien. Ça a été un peu dur à la désintoxication, mais au final, j'ai vraiment retrouvé mon père ben, de quand j'étais plus jeune, parce que ben voilà, je vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que l'alcool ça change une personne. Durant les fêtes, tout en étant suivi, il a demandé conseil à plusieurs personnels médicaux pour savoir s'il pouvait boire un coup pour les fêtes de fin d'année. Et je crois que sur 4 avis, il y a une infirmière qui lui aurait apparemment dit ben, tu peux boire un coup. Sauf qu'un alcoolique n'arrive pas à s'arrêter à un coup. Une fois qu'il a été désintoxiqué, il est formellement déconseillé de boire ne serait-ce qu'un coup parce que tu vas à travers ce verre unique retrouver cette sensation de plaisir, en fait, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau. Tu vas retrouver ce plaisir, etc. Et tu vas pas pouvoir t'arrêter à un verre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc depuis le 24 décembre, il s'est pas arrêté de boire et ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est comme un régime. Vous savez, quand vous arrêtez, quand vous faites un régime,
En tout cas, moi, ça fait ça. Quand je fais un régime, après le régime, je mange encore plus mal qu'avant le régime. Tu vois, et ben c'est pareil pour l'alcool. Du coup, il buvait plus d'alcool pendant 6 mois. Mais quand il a repris, ben, il a repris, mais franchement, ça a été compliqué parce que moi, mon père, j'essayais d'être un maximum là pour lui, que ce soit dans les démarches, dans tout. Mais c'était très important pour moi aussi de lui dire que j'étais fière de lui. Et sans cesse, dès que je le voyais, surtout quand il s'est fait désintoxiquer, je lui disais, papa, je suis fière de toi, c'est vraiment bien, tout ça. Parce que je pense que c'est un homme aussi qui avait plus sa femme derrière lui. Et même si j'étais pas sa femme, j'étais sa fille. Mais il avait besoin de ce soutien. Et il a vraiment replongé en juin 2024. Ce qui s'est passé, c'est que moi, depuis que j'ai 18 ans, chaque année, je vais en France pour voir ben, la tombe de ma maman, puisqu'elle est enterrée là-bas. Ça me permet de me recueillir, de voir ma famille côté maman, d'entretenir les liens, etc. Et durant ce mois-là, en fait, mon père, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a vraiment chuté. Quand je suis partie, bon, il était à peu près normal. Je sais qu'il buvait un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Je lui disais, papa, arrête de boire, c'est pas bien, s'il te plaît, machin. Moi, quand tu bois pas, je suis fière de toi et tout. Enfin, je lui parlais vraiment, je lui disais, papa, je sais que tu fais de ton mieux, mais voilà, enfin, on est là, c'est pas comme ça. Enfin, bref, je vous épargne les détails. Et quand je suis revenue en juillet, là, 2024, j'ai vu mon père, mais il avait perdu tellement de poids. En plus, il était en fauteuil roulant parce il était tellement faible. Je pense qu'il mangeait pas beaucoup en fait. Moi, j'étais pas là et même pendant l'année scolaire, j'étais en train de faire mes études sur le centre. Donc, je le voyais pas quotidiennement, mais je le voyais quand même assez souvent. Mais vraiment, quand je suis revenue et que je l'ai vu, il a vraiment maigri, mais à un point, je l'avais jamais vu comme ça. Et ça m'a fait vraiment de la peine et tout, mais bon, je me suis dit, bon, il a plongé, mais ça va aller. Je lui ai parlé, tout ça. Il parlait très bien avec mon copain, d'ailleurs, Joris. Et, euh, enfin voilà, on a vraiment pris le temps de beaucoup parler. Même quand j'étais en France, il m'appelait tous les jours, il m'appelait. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, il m'appelle pas. Si c'est vrai, même plusieurs fois par jour. Je vous jure. Moi, je répondais tout le temps. Enfin voilà, franchement, j'étais là. Mais quand je suis revenue, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il était si maigre, pourquoi. Et je me suis dit, bon, ça va passer, il va reprendre du poids. Au final, ben, 4-5 jours après que je sois rentrée à Martinique, ben, il est décédé. Donc, pour vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le matin du 23 juillet, je devais aller faire du jet ski avec des amis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du jet ski d'ailleurs. C'est une seule fois dans ma vie. Et ben, sur la route, ma soeur m'appelle, elle me dit Tiffen, papa est en train de mourir. Donc, mon Dieu. Alors, je sais même pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, genre, sur le moment. En tout cas, on était, comme par hasard, quand même à appeler. On était, ben, j'étais avec mon copain, Joris. On était garés sur le bord de la route parce qu'on devait aller récupérer quelqu'un. Le GPS a bugué, donc on s'est arrêté pour demander au gars sa log, bref, tout un bordel. Et comme par hasard, on était à l'arrêt. Donc, j'ai répondu. Quand ma soeur a dit ça, je suis sortie de la voiture, j'ai crié, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je criais sur la route. Je disais, mais c'est un cauchemar. Ma mère est morte, mon père est mort, mais c'est un cauchemar en fait. Et on a pris la route, donc on s'est dirigé vers le marin, avec Joris toujours. J'étais en pleurs, j'étais vraiment pas bien. Enfin, c'était, je pourrais pas vous décrire en vrai ce que j'ai ressenti. Parce qu'il y a vraiment cette sensation de vide, et jusqu'à aujourd'hui, où ben, des fois je suis là, et genre je me dis, ah ouais, genre, il y a plus personne. Genre, je dis, ça y est, en plus. Ah, je vais pleurer. En plus, je suis maquille, ouais, ça va pas ou quoi. Genre, hier, par exemple, ben, ah oui, c'est un petit récap, mais on était chez mes parents que j'aurais fait tout, et genre, on rentrait du bateau, parce que je suis allée faire l'emménagement de ma soeur en Guadeloupe, bref, tout un bordel. Je vais pas moi de ça, c'est pas grave. En gros, le papa de jour, il s'est venu nous récupérer à la gare, et il nous a fait à manger et tout. Je lui ai dit, ah, Joris, tu vois, en vrai, c'est chaud, genre, franchement, pour ton papa, enfin, genre, tes parents, c'est vraiment des gens pour qui je suis vraiment reconnaissante parce que aujourd'hui, ils m'accueillent vraiment comme leur fille. Genre, ça peut être bête, hein, mais juste le fait de faire à manger, genre, enfin, c'est des trucs bêtes, genre, on vous accueille chez vous,
vous dormez, vous êtes nourris, tout ça. Et genre, quand j'étais là, j'étais en train de manger et tout, j'ai réfléchi, dans leur maison, tout ça, et même putain, enfin, il n'y a plus personne. J'arrive pas à parler, il faut que je me calme. Je sais pas si on va m'entendre dans la vidéo. Ouf, bref. Et genre, en vrai, c'est trop bizarre cette sensation de vide. Mais d'un côté, genre, c'est triste à dire, mais étant donné que j'ai déjà vécu un premier décès mais d'un de mes parents, euh, ben en vrai, pas que c'est plus facile à vivre parce que c'est toujours aussi dur. On ressent toujours le même vide, on ressent toujours les mêmes choses, mais je sais que je vais y arriver. Parce que quand ma mère est morte, ben, je me disais, mais je pleurais, j'étais en larmes, enfin, ouais, j'étais une enfant de 9 ans qui vient de perdre sa mère, quoi, tu vois. Et je me disais, mais je vais jamais réussir à me remettre, en fait. Ce sera pas possible. Les gens me disaient, mais oui, tu verras, ça va aller. Le temps est passé, j'ai grandi, j'ai construit ma vie, bon, ça, voilà, aujourd'hui, il y a ce manque, il y a ce vide, mais on n'a pas le choix d'avancer au final. Et quand j'ai appris la nouvelle de quand j'ai appris le décès de mon père, j'étais vraiment mal. J'ai ressenti ce vide, mais fois mille, parce que autant quand ma mère est morte, je me suis dit, bon, il y a papa qui est là. Mais là, quand il n'y a plus papa, il n'y a plus personne. Enfin, même si elle est proche, mais vous avez compris. Et au final, ça a été dur, mais j'ai dû garder la tête sur les épaules, même si je pleure souvent, même si je ressens vraiment le vide. Mais voilà, là j'ai dû gérer des papiers, j'ai dû gérer plein de trucs et j'avais pas le choix. Et en fait, j'ai ce côté où je sais que je vais m'en remettre parce que même s'il y a ces mêmes sensations, comme je vous ai dit, le même ressenti et tout, genre je sais que ça va finir par passer. Malheureusement, l'humain, on est fait comme ça. On est fait pour être triste, on est fait pour être heureux, on est fait pour beaucoup d'émotions et on est fait pour vivre avec la douleur au final, pour s'habituer parce qu'on n'a pas le choix. Malgré tout, la vie continue et on n'a tout simplement pas le choix quoi d'avancer. Surtout quand il y a des responsabilités derrière parce que je suis plus une enfant quoi en fait. Donc voilà. Et et du coup, c'est un peu l'histoire que je voulais vous raconter par rapport à tout ce qui est l'alcool. Franchement, je voudrais dire à toutes les personnes aujourd'hui, peut-être qui sont pas conscientes qu'elles ont peut-être une dépendance à l'alcool ou à autre chose, enfin, de faire gaffe parce que surtout si vous êtes des parents, parce que avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités et les parents, des fois, hein, pas, aucun parent n'est parfait. Tous les parents font de leur mieux pour éduquer leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est pas facile d'être parent. Mais faites en sorte d'être bien quand vous avez des enfants parce que même pas forcément que par rapport à l'alcool. Mais il faut pas. Nous, on est la nouvelle génération, la génération des réseaux, génération Z, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment vous appelez ça, mais on est quand même une génération où on a beaucoup plus de communication que il y a quelques années. On sait qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous et faites en sorte d'être bien, d'être soigné avant d'avoir des enfants et de surtout pas leur retransmettre vos traumatismes parce qu'en vrai, on s'en rend pas compte à quel point ça peut impacter. Et ceux qui ont subi les traumatismes de leurs parents vont comprendre. Mais en tout cas, vous qui regardez cette vidéo, qui êtes parents ou qui êtes les parents de demain, faites très attention à ça parce que c'est trop important. C'était la petite parenthèse sur moi. Je voulais que vous compreniez que au final, du haut de mes 19 ans, j'ai été une enfant qui a beaucoup qui a pris trop de charges sur son dos, tout simplement. Trop de charges auxquelles je n'aurais pas dû être affiliée, tout simplement. Mais j'ai pas eu le choix et j'ai pris, enfin j'ai avancé quoi, j'ai fait avec. Mais aujourd'hui, il faut que j'apprenne à penser à moi et je le fais vraiment pas assez, malheureusement. J'ai trop tendance à faire passer le bonheur des autres avant le mien et ça en devient un défaut. Mais aujourd'hui, justement, j'essaie de déléguer, surtout avec ma mamie qui prend soin de mon frère, etc. Donc voilà. Pour actuellement, Lucas, il a fait sa rentrée en second. Il est actuellement chez ma mamie, puisque c'est elle
qui prend soin de lui quotidiennement. Franchement, si ma maman n'y avait pas été là, je sais pas comment j'aurais fait parce que c'est elle qui a géré beaucoup de choses avec mes tatis, mais enfin, c'est elle qui m'a aidé pour beaucoup de choses, surtout pour les déménagements. Et aujourd'hui, on s'entraide toutes les deux, on se soutient. Mais c'est vrai que si elle n'aurait pas été là, je sais pas comment j'aurais fait. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Euh, Après, concernant Eusanne, donc elle rentre en première année de licence de STAPS, comme vous le savez, ou bien pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas cette filière en Martinique. Ça veut dire qu'elle est partie en Guadeloupe. Donc elle est partie le 31 et moi je l'ai accompagnée. On a fait son emménagement, voilà, comme il le fallait, de façon à ce qu'elle puisse être accompagnée, qu'elle se sente pas trop seule, même si bon, c'est un peu compliqué, mais de façon à ce qu'elle puisse avoir tout ce qu'il lui fallait en tout cas. Parce que bon, quand tu arrives là-bas, nous on connaît pas grand monde là-bas, en Guadeloupe, elle a pas le permis pour la voiture, pour tout ça, enfin bref, c'est beaucoup de choses compliquées, donc elle a emménagé dans son logement et elle fait sa rentrée, donc tout va pour le mieux, on va dire. De mon côté, je reprends la licence aussi, je continue. Et je compte reprendre les réseaux petit à petit, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, puisque il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais en vrai, moi, les réseaux, j'ai grandi avec, hein, de toute façon, c'est ma génération, j'ai grandi avec. Et même si les réseaux, ça reste... les réseaux, c'est des réseaux. C'est-à-dire que il y a ce qu'on montre sur les réseaux et il y a la vraie vie. Mais de mon côté, je compte reprendre les réseaux petit à petit, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mine de rien, c'est un échappatoire, hein. C'est un échappatoire, c'est beaucoup de soutien aussi derrière les réseaux parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui m'ont soutenu à travers les réseaux et je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Même c'est vrai que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vous remercie parce que j'ai vraiment tout lu. J'ai tout lu, mais j'avais pas la force de répondre à tout le monde. Mais les réseaux, c'est devenu une passion, c'est devenu un échappatoire, c'est devenu... des fois, je me pose sur mon téléphone, mais ça me détend. Je pose sur mes réseaux, je parle avec des filles, tout ça. Enfin voilà, c'est bien, tu vois, c'est les réseaux et moi, ça me plaît. Et il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre, mais franchement, ça me passe là, en fait, clairement. Parce que, de toute façon, mon père, moi, il m'aimait comme j'étais. Il m'aimait comme j'étais et sachez que je ne changerai pour personne. Sachez-le. Maintenant, j'ai du respect pour toutes les personnes qui me respectent et et qui me soutiennent. Mais il y en a qui comprennent pas. En gros, j'avais aussi des commentaires en mode ouais, arrête de faire des vidéos, fais ton deuil. C'est ma manière de faire mon deuil. En fait, je comprends pas. Bref, mais bon, voilà. Bon, je sais pas si vous m'avez déjà vu, genre dans certains clips et tout. Genre mon papa, il me veut vraiment tel que j'étais. Pour ceux qui ont connu mon papa au carnaval, vous savez comment il est. De toute façon, moi j'ai rien à prouver à personne. Et rien que pour vous dire un petit exemple, hein. Par exemple, je tourne dans des clips des fois, ça m'arrive, ça me fait une petite monnaie, voilà. Mon papa, c'est le premier à regarder le clip, à dire ouais, ma fille, elle est trop belle. Ma fille, t'es la plus belle de la Martinique. En fait, toi, t'es comme ton père, t'aimes les caméras. Enfin oui, mon père, il était fier de moi et je continuerai ce que je fais parce que je suis fière d'être la personne que je suis devenue. Je sais que mes parents, ils sont fiers de moi, de là où ils sont. Après, le reste, voilà quoi. Franchement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Voilà. Quand je suis revenue en Martinique, je suis revenue quand le vendredi. Le dimanche, je suis allée faire des photos à la plage, je suis allée à la plage avec ma sœur et tout. Et bon, à l'occasion, je suis passée voir mon père avec mon petit ensemble soldat. Je lui mettais une petite photo. Mon père, il m'a dit, ouais, tu l'achètes où ton ensemble, je veux le même. Bref, comme si mon père allait mettre un crop top, mais il serait bien capable, salope, bref. Mais voilà, mon père, il aimait sa fille, il aimait comment j'étais. Et pour ceux qui seraient choqués éventuellement par mes photos ou par quoi que ce soit, on est au 21e siècle, déjà. On est en Martinique. Si vous n'aimez pas, vous soyez pas, vous bloquez. Ça sert à rien de vos critiques là, je sais pas quoi. Ça y est. Enfin bref. Mais tout ça pour dire que je vais continuer de faire ce que j'aime. Et c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer mon ressenti, pour vous parler un petit peu plus de moi, tout ça. En tout cas, je voulais encore une fois remercier tous les gens qui nous ont soutenus. Vraiment, tous les gens qui nous ont soutenus, que ce soit, mais surtout les inconnus, parce que vous, je vous connais pas, vous me connaissez
qu'à travers un écran, mais malgré ça, vous m'avez soutenu, défendu, et je ne pourrai jamais assez remercier ces gens-là. Après, je remercie mes amis, ma famille, mon copain, ma belle famille. Je remercie les prestataires qui nous ont aidés en comprenant l'enterrement de mon papa. Je remercie les fonctionnaires. Je remercie vraiment tout le monde. Un remerciement aussi aux médias. Je me fais vraiment un grand merci à tout le monde, tous les gens qui ont partagé, etc. Enfin, trop de remerciements en fait, vraiment de grands remerciements à tout le monde, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne pourrai jamais assez remercier tout le monde. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse mettre des commentaires si vous avez des questions, partager, liker, vous abonner, tout ce que vous voulez, parce que je vais reprendre les autres. Donc ma chaîne YouTube va se relancer aussi, je pense, petit à petit. Voilà. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Voilà.